Dans un monde où les fils du progrès tissent une toile complexe autour de l'humanité, où la technologie est devenue le sang qui coule dans nos veines et l'essence même de notre existence, une histoire se dessine. Bienvenue dans un univers où les machines parlent le langage de l'âme, où les frontières entre l'homme et les androïdes s'estompent, et où chaque pulsation de vie est un pas de plus vers la fusion totale. C'est ici, entre les méandres de l'acier et les échos des cœurs cybernétiques, que se joue le destin de l'humanité. Dans cette symphonie de métal et de chair, une œuvre se distingue par sa profondeur et sa complexité. Au travers les pages de ce manga, nous plongeons dans un monde où la technologie dicte le cours de la civilisation, les dilemmes éthiques se mêlent à la quête de pouvoir et de survie. Suivant les pas de nos protagonistes, nous explorons les recoins sombres de l'âme humaine, confrontés à des questions existentielles sur l'avenir de notre espèce, dans un monde où les frontières deviennent de plus en plus floues. Bonjour, vous êtes sur Barba Manga, et aujourd'hui on va parler de Eden, de Hiroki Endo. L'histoire se déroule dans un monde ravagé par une maladie dévastatrice, connue sous le nom de Closure Virus. Cette épidémie qui a éclaté des décennies auparavant a semé la mort et le chaos à travers la planète, décimant des millions de vies et plongeant la civilisation dans un abîme de désespoir et de désolation, laissant derrière elle des cadavres vides de tout leur contenu, comme des coquilles vides. Le Closure Virus est une maladie mystérieuse et incurable, caractérisée par des symptômes horrifiants et douloureuses, leur corps se détériorant progressivement, tandis que leur esprit sombre dans la folie. Les gouvernements et les scientifiques du monde entier ont tenté désespérément de trouver un remède, en vain. Dans ce contexte apocalyptique, la société s'est fragmentée. Les institutions se sont effondrées et la survie est devenue la priorité absolue. Des factions se sont formées, certaines cherchant à préserver l'ordre et la civilisation, tandis que d'autres ont sombré dans le chaos et la violence. Dans Eden, les personnages se débattent avec les conséquences de leur propre création, confrontés à des choix moraux déchirants dans un monde en constante évolution. C'est une œuvre qui transcende les genres, mêlant action, drame et réflexion philosophique, pour offrir une expérience captivante et enrichissante. Dans ce manga, l'exploration des thèmes de la technologie et de l'humanité dépasse les frontières de l'imagination, pour nous plonger dans un miroir saisissant de notre propre réalité futuriste. Au cœur de Eden, nous rencontrons une galerie de personnages complexes et nuancés, chacun apportant sa propre contribution à l'histoire, façonnant et influençant le monde qui les entoure. Elijah Ballard, notre personnage principal, est un jeune homme tourmenté par son passé et par les choix difficiles qu'il doit faire dans un monde en ruine. Fils du plus célèbre mafieux et narcotrafiquant du monde, Elijah se retrouve plongé dans un tourbillon d'événements tragiques qui le poussent à remettre en question ses croyances et ses motivations. Il incarne le conflit entre la loyauté, sa famille, et la recherche de sa propre identité, débattant entre son désir de rédemption et son sentiment de responsabilité envers l'humanité. Autre personnage marquant, on trouve la figure charismatique de Sophia, une leader énigmatique androïde dont les motivations restent longtemps obscures. À la fois alliée et antagoniste, Sophia incarne les nuances de la moralité dans un monde où on ne distingue plus le bien du mal. Son ambition dévorante et son intelligence en font une alliée redoutable pour nos héros, mais également une force motrice essentielle dans la lutte pour l'avenir de l'humanité. Au fil de l'histoire, ces personnages et bien d'autres se croisent et s'entremêlent dans un réseau complexe de relations et d'intrigues, chacun cherchant à façonner le monde à sa manière, que ce soit par la force, la diplomatie ou la manipulation. Leurs parcours sont jalonnés de défis, de pertes et de rédemption, mais c'est dans leur lutte commune pour la survie et la liberté que réside la véritable essence d'Eden. Très gros coup de cœur pour le personnage de Keiji Asai, qui est un ancien soldat d'élite au passé tourmenté, marqué par les horreurs de la guerre et les sacrifices qu'elle exige. Keiji porte en lui les cicatrices physiques et émotionnelles de ses combats passés. Pourtant, derrière son apparence taciturne et son regard perçant, se cache un cœur brisé en quête de rédemption. Son histoire résonne de profondeur, reflétant les traumatismes de la violence et les luttes internes de ceux qui ont été poussés au bord de l'abîme. En Kenji, on trouve un mélange fascinant de force brute et de vulnérabilité, une dualité qui le rend à la fois captivant et attachant. Son évolution tout au long de l'histoire, marquée par la recherche de rédemption et la quête de sens, en font un personnage inoubliable dans le vaste univers de ce manga. C'est aussi et surtout dans ses aptitudes au combat que Kenji se distingue. Doté d'une maîtrise exceptionnelle des arts martiaux et des tactiques de combat, il est l'un, si ce n'est le meilleur combattant du manga, faisant de lui une véritable plaie pour quiconque ose se mettre en travers de son chemin. Sa précision chirurgicale et son sang-froid légendaire en font une force à prendre en compte, que ce soit sur le champ de bataille ou dans les rues sombres de la cité. Dans ce manga, Hiroki Endo nous offre plusieurs pistes de réflexion philosophique profonde qui interrogent l'essence même de l'humanité, confrontant ces personnages à des crises majeures et à des dilemmes éthiques complexes.
Au cœur de cette philosophie se cache un humanisme persistant, une croyance en la valeur intrinsèque de chaque individu et en la possibilité de se transcender pour atteindre des hauteurs morales et spirituelles inégalées. Face aux défis posés par le Closure Virus et les conséquences dévastatrices de la technologie débridée, les personnages de Eden se retrouvent souvent confrontés à des choix déchirants. Ils doivent naviguer entre leur instinct de survie et leur sens de la moralité, entre leur propre bien-être et celui de la société dans son ensemble. Dans ces moments critiques, l'humanisme se manifeste à travers les actes de courage, de compassion et de solidarité de ses protagonistes, cherchant toujours à préserver la dignité humaine même dans les circonstances les plus sombres. La question du transhumanisme est également au centre des préoccupations. Explorant les implications de la fusion entre l'homme et la machine, alors que la technologie offre des possibilités infinies d'amélioration de la condition humaine, elle soulève également des questions troublantes sur l'humanité, la liberté et l'éthique. Le manga met en garde contre le danger d'une quête aveugle du progrès technologique, mettant en évidence les risques de perdre ce qui fait de nous des êtres humains, au profit d'une existence de plus en plus artificielle et déshumanisée. Cependant, le manga ne rejette pas catégoriquement le transhumanisme, au contraire il invite à une réflexion nuancée sur la manière dont l'homme peut utiliser la technologie pour améliorer sa condition sans compromettre son humanité. Il suggère que la clé réside dans la préservation des valeurs fondamentales telles que l'empathie, la compassion et le respect de la dignité humaine. En fin de compte, Eden offre une méditation profonde sur ce que signifie être humain dans un monde en constante évolution, mettant en lumière les défis, les contradictions et les possibilités qui accompagnent notre condition. C'est un appel à la réflexion sur notre place dans l'univers, sur la responsabilité que nous avons envers nous-mêmes et envers les autres, dans le but de forger un avenir où l'humanisme et la technologie peuvent coexister en harmonie. Pour finir, j'aimerais vous remercier de m'avoir écouté. C'est avec plaisir qu'aujourd'hui j'ai pu vous présenter un peu plus en détail un manga qui me tient à cœur, étant donné qu'il s'agit tout bonnement de mon manga préféré. J'espère que mon écoute vous donnera envie de le lire, que nous puissions encore développer cette communauté. Pour vous servir, c'était Barba Manga.